Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la super forme aujourd'hui. Bienvenue dans cette vidéo en direct de Bangkok où je suis pour une semaine là. J'ai 2 rendez-vous pour un de mes business. D'ailleurs, je vais peut-être devoir partir parce que j'ai un rendez-vous dans pas longtemps. Donc peut-être qu'on continuera la vidéo en voiture ou sinon sinon on fera la suite de la vidéo demain ici. Mais je préfère la faire tout aujourd'hui, donc on fera peut-être le reste de la vidéo en voiture. Bref, merci pour ta compréhension aussi. Peut-être au niveau de l'éclairage, je sais pas trop au niveau de la lumière trop ce que ça va donner. Là, j'ai pas trop pris le temps de faire les montages et le réglage de la caméra, donc j'espère que la qualité sera quand même au rendez-vous. Et là, je suis dans une suite, tu vois, que je réserve à chaque fois que je viens ici dans un 5 étoiles. Bref, je vais pas te raconter ma life. On va surtout parler de toi aujourd'hui et de comment monter ton business de consulting en moins de 7 jours. Donc, tu te souviens, on avait parlé, enfin, tu te souviens si tu as vu les autres épisodes de cette série. Sinon, tu as la playlist YouTube en description de cette vidéo. Et donc, il y a eu 5 autres vidéos à propos du business de consulting avec différents aspects de ce business. Et le plus spécifiquement le consulting en marketing numérique, c'est-à-dire comment vendre des services que tu n'as pas besoin de créer toi-même et que tu peux déléguer, externaliser. Et aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est à propos de monter ce type de business rapidement. On vit une époque aujourd'hui où on peut monter un business vraiment rapidement. Et avant de parler de la façon d'organiser tout ça, il y a une question à laquelle j'aimerais répondre qu'on me pose souvent, et pas seulement pour le business du consulting d'ailleurs. J'ai beaucoup de collègues entrepreneurs, surtout en France, qui me demandent comment ça se passe, et pas seulement pour le business de consulting, mais pour d'autres modèles de business en ligne, pour les formalités, pour la fiscalité, le juridique, le statut, etc. Et faut savoir un truc à mon sujet, c'est que si je me débrouille plutôt bien en marketing, on va dire, et j'ai un peu un pied dans la technique aussi, puis quelques autres, je fais un petit peu du touche à tout, j'aime bien. Mais s'il y a des domaines où je suis vraiment une triple buse, c'est la comptabilité et tout ce qui est juridique, fiscalité, etc. Et là, je m'en remets à des spécialistes qui s'y connaissent bien mieux que moi dans ce domaine quand j'ai besoin de conseils. Donc c'est pas moi malheureusement qui vais pouvoir te conseiller sur ces sujets-là, d'autant que ça fait plus de 8 ans que je suis expatrié moi de la France, et donc je suis un peu déconnecté, même si je suis pas déconnecté totalement de la France, mais déconnecté de tout ce qui est en matière de règles, de statut qui évoluent, le statut juridique, de société, de statut, règles fiscales, etc. Et donc moi, comme j'ai mes business aux États-Unis ou en Asie ou encore ailleurs, mais pas en France en tout cas, et donc je suis incapable de te dire comment ça se passe exactement. Mais par contre, il y a un conseil que je peux te donner, que j'ai reçu moi d'un collègue entrepreneur il y a des années de ça, qui était entrepreneur depuis beaucoup plus longtemps que moi, et pas seulement dans l'internet, mais dans des domaines aussi offline, et qui me disait, mais tu sais, de toute façon, tout ce qui est formalité, parce que moi aussi je me préoccupais de tout ça bien sûr au départ quand j'ai démarré, et il me disait, il sera toujours temps, c'est important les formalités, mais il sera toujours temps de te préoccuper de tout ça quand tu auras eu tes premiers bons de commande. Voilà, c'est-à-dire quand tu as les premières commandes de clients, là à ce moment-là tu peux commencer à t'intéresser aux formalités. Et c'est très sage comme conseil finalement, parce que à quoi ça sert par exemple d'aller se poser la question de savoir comment on va déclarer les revenus d'un business avant même d'avoir ces revenus-là. Faut d'abord se préoccuper des revenus, faut en avoir des revenus pour les déclarer. Se poser ces questions-là quand pour l'instant le business il démarre de zéro, ça sert absolument à rien. Ok, c'est que du stress en plus, etc. Surtout qu'aujourd'hui, à notre époque, c'est devenu tellement rapide de monter une structure. Et c'est devenu tellement simple de trouver les bonnes informations sur Internet. Faut faire un peu le tri parce qu'il y a à boire et à manger, bien sûr. Mais on peut trouver toutes ces informations-là au moment où il est toujours temps de les trouver, au moment où on en a besoin. Donc, ma première recommandation, c'est te mettre en action déjà sur le business en lui-même. Trouve des clients, fais des ventes, et après, tu pourras te préoccuper de tous ces aspects-là. Donc, la première chose, c'est sur l'organisation. On en avait parlé déjà un tout petit peu, mais je vais un petit peu plus développer ici. De mettre tout ça en forme. Ton organisation, elle est pas compliquée. C'est à partir du moment où tu as un plan clair. Tu te souviens, on avait vu ça. C'est important d'être clair sur le niveau de revenu que tu veux atteindre. Tu vas pas avoir la même organisation si tu te fais par exemple un objectif de revenu complémentaire de 2-3 000 euros par mois en plus d'une autre activité, que si tu veux te faire 5 000, 10 000, 20 000, etc. Donc, c'est évidemment pas la même organisation. Moi, perso, avec un collègue, donc on avait démarré le consulting. Moi, je faisais déjà d'autres business sur Internet, dans d'autres modèles qui marchaient très bien. Et mais on s'est lancé un défi en fait. On s'est dit, puisqu'on a automatisé la plus grande partie de nos activités sur Internet,
on va mettre quelque chose d'autre en route. Et donc on s'est lancé le défi consulting et apporter des services à des gens. On n'y connaissait absolument rien du tout et on est démarré vraiment de zéro. On s'est dit bon, on va essayer de se faire un petit complément chacun, lui et moi, en plus de nos autres revenus, peut-être de 2 à 4 000 euros maximum, tu vois. Et finalement, ça a dépassé nos espérances parce qu'on a développé le truc de plus en plus et on a délégué de plus en plus de trucs. C'est-à-dire qu'au début, on déléguait simplement des services qu'on fournissait à des clients, qu'on faisait externaliser. Et ensuite, on a commencé à faire externaliser carrément tout ce qui est prospection par email, tout ce qui est suivi avec les prospects, contact avec les clients, et puis faire le pont entre les services des prestataires avec qui on avait commencé d'avoir l'habitude de travailler, avec qui on était en confiance, et donc nos clients. Et donc tout ça, maintenant, ça tourne 100% en automatique pour nous. Mais avant d'en arriver là, on a mis un petit peu les mains dans le cambouis, entre guillemets. Et donc, pour l'organisation, pour en revenir à l'organisation, c'est important de définir ton calendrier en fonction du niveau de revenu que tu veux faire. Tu vas pas y consacrer le même timing par jour selon le niveau de revenu. On va prendre un exemple. Pour faire un complémentaire de 2 à 4 000 euros par mois, par exemple, il n'y a pas besoin d'y consacrer plus d'1 heure, 1 heure et demie par jour, hein, si on est bien organisé et si on focalise vraiment à fond sur une seule tâche à la fois. Il y a un petit peu de préparation au départ et donc c'est justement de ça qu'on va parler aussi. Et ça commence donc par alors pour tout ce qui est organisation timing, on en avait déjà parlé aussi. Prends Google Agenda, c'est gratuit, il y a des couleurs, il y a des alarmes et tout, c'est bien pratique. Et là, tu peux te définir des plages horaires, ce qu'on appelle des blocs temps, pendant lesquels tu vas focaliser à fond que sur cette activité-là, en coupant Facebook, en coupant Skype, le téléphone, etc. Bref. Ensuite, il s'agit de bien choisir ses cibles et bien les étudier, parce que vendre des services, ça peut être à, tu vois, des coiffeurs, des avocats, des plombiers, des électriciens, des artisans peintres, tu vois, d'autres professions libérales aussi, chirurgien esthétique, salon esthétique, bref, il y a plusieurs catégories professionnelles et on va revenir là-dessus aussi parce que je vais bientôt animer une conférence gratuite pour toi dans laquelle je vais te donner l'occasion d'accéder directement, si tu le souhaites, dans un deuxième temps, à une liste de 150, plus de 150 catégories professionnelles pour avoir de l'inspiration, pour savoir avec quel type de professionnel tu veux travailler, et plein d'autres trucs où tout le boulot est déjà mâché pour toi. On reviendra là-dessus. Donc, une fois que tu as choisi tes cibles avec lesquelles tu te sens le plus d'affinité, par exemple, il y a des gens qui vont avoir plus de feeling avec des coiffeurs que avec des électriciens, d'autres qui vont avoir plus de feeling avec les plombiers que avec les avocats, par exemple, etc., etc. Et donc, c'est important pour que cette activité, ça reste une passion, un plaisir, de choisir des cibles avec qui tu te sens bien, tu t'imagines bien travailler, avoir un plaisir de travailler. Ok. Et une fois que tu as défini ces cibles, c'est important d'étudier un petit peu, tu vois, pas seulement leurs besoins, mais aussi leurs désirs, leurs attentes, leurs peurs, les réalités auxquelles ils sont confrontés tous les jours, leurs besoins en termes de marketing sur Internet. Par exemple, je parlais des avocats là, tu vois, c'est une cible qu'on connaît très très bien, les avocats. Les avocats, ils ont essentiellement besoin d'aide pour retirer le maximum des campagnes AdWords. Ils font beaucoup de campagnes AdWords sur des mots-clés, tu vois, ils font des enchères aux mots-clés. Et ils ont besoin d'optimiser ces campagnes pour avoir plus de conversions, pour transformer plus de visites sur leur site en consultation. Les coiffeurs, eux, ça va être plutôt pour les salons de coiffure, parce qu'il y en a qui sont avec ou sans rendez-vous. Donc pour qu'ils prennent des rendez-vous, donc faut qu'ils aient des bons formulaires de contact sécurisés en HTTPS sur leur site. Ils sont très soucieux évidemment de l'apparence, du design de leur site, c'est normal. La coiffure, l'esthétique, les spas, tout ça, c'est le monde de l'esthétique, c'est le monde de l'apparence. Donc c'est normal que leur site reflète leur cœur de métier. Et donc pour eux, tout ce qui est important, c'est les questions de design, le design d'un profil social, ça peut être pas forcément uniquement d'un site, mais et comme ils fonctionnent beaucoup au bouche à oreille et tout ça, aux recommandations, il faut qu'ils aient un bon community manager, par exemple, tu vois, pour les réseaux sociaux, etc. Voilà. Donc ça, c'est des exemples de besoins que tu peux identifier. Et à partir de là, tu connais bien ta cible. Quand tu connais bien ta cible, tu fais un bien meilleur marketing et surtout connaître aussi leurs peurs et les réalités auxquelles ils sont confrontés, parce que ça aussi, ça fait partie du marketing. Il faut connaître, il faut remuer un petit peu le couteau dans la plaie et rappeler un petit peu qu'est-ce qui est important pour eux, tu vois. Donc je pense que tu as compris le principe, selon la catégorie professionnelle, l'approche, l'angle d'attaque quand tu vas faire ton marketing par email, ta prospection va pas être du tout le même. Donc très très important d'étudier sa cible. Ensuite, il faut aussi que il faut pas seulement définir le feeling que tu vas avoir avec les cibles, et on en avait déjà parlé aussi de ça,
mais du type de service que tu vas être motivé vraiment à fournir. Donc gestion de campagne publicitaire, référencement naturel, design, tu vois, le design pour les sites qui sont pas adaptés au mobile par exemple, est-ce que c'est plutôt la sécurité, les problèmes de sites qui sont pas en HTTPS, etc. Donc bien définir quel type de service tu vas fournir et à partir de là, définir ta stratégie et tes prix, ok, parce que c'est important bien sûr aussi de définir les prix et de trouver un prix, tu vois, qui soit à la fois intéressant pour le client final bien sûr, pour toi en termes de marge et pour par rapport au prix que tu peux trouver chez les prestataires. Je te donne un exemple tout simple. Tu vois, je parle souvent de cet exemple-là parce que c'est tellement répandu comme besoin sur Internet. La compatibilité d'un site pour qu'il s'affiche sur tous les supports avec une bonne vitesse de chargement aussi. Une agence web en règle générale, elle va facturer entre 2500 et 5000 euros et plus pour ce type de service pour que ce soit vraiment un bon travail soigné. Et donc il y a moyen d'avoir via des freelancers, via des circuits que la plupart de tous ces clients potentiels, tous ces commerces locaux connaissent pas ces circuits-là. Pour eux, c'est l'inconnu total, ils connaissent pas trop l'internet. Et donc toi, justement, tu connais ces pistes-là. Tu vas pouvoir voir des freelancers, par exemple, qui sont à l'autre bout de la planète et qui sont tout aussi compétents que s'ils étaient en France, sauf que par rapport à l'économie locale, ils sont moins chers. Donc tu vas pouvoir appliquer une belle marge dessus, et tout en restant plus intéressant pour le client final. Et là, tu vas pouvoir avoir une belle refonte de site qui va pouvoir être externalisée entre on va dire entre 150 et 300 euros. Tu peux avoir vraiment un très très bon boulot que tu peux revendre 800 à 1000 euros à un client qui va payer chez toi 800 à 1000 euros à la place de payer 3000 balles par exemple chez une agence. Ok, pour la même qualité de travail, on est d'accord. Donc définir ses prix, et quand je disais définir sa stratégie, alors pour en revenir sur la stratégie, c'est pas non plus quelque chose de compliqué. Il faut que tu te prépares des présentations. Tu peux préparer des présentations, tu sais, au format PowerPoint. Ce sont des slides. Alors tu vas me dire ouais, c'est un petit peu ce que tout le monde fait, c'est classique et tout. Sauf que si tu le fais vraiment bien ou tu le fais faire, tu peux le faire, tu vois, par un prestataire sur 5euros.com ou Fiverr.com. Tu peux faire un slide plus qu'acceptable au niveau design. Il faut juste que tu transmettes les textes que tu veux et donc on te fait les slides de présentation. Et présentation, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que tu vas présenter d'entrée de jeu un service. La première chose, c'est de mettre l'accent sur les préoccupations de tes prospects. Donc tu vois, faire un rappel un petit peu de leurs préoccupations, de qu'est-ce que ça leur coûte en revenus, qu'est-ce que ça leur coûte en perte de clients, en perte de positionnement dans les moteurs de recherche comme Google, combien de clients ils perdent au profit, au bénéfice de leurs concurrents. Tu vois, agiter un petit peu le drapeau compétition aussi. Remuer un petit peu tout ça, faire réagir, faire ouvrir une prise de conscience. Et même chose pour ton email marketing. Et ça, si tu veux, je t'invite, si c'est pas encore fait, tu peux t'inscrire gratuitement sur eric.solution, solution avec un S à la fin, toujours, donc Eric, E-R-I-C, le prénom, .solution, solution avec un S à la fin. Tu t'inscris à ma liste privée, tu vas recevoir des cadeaux. Si t'es pas encore inscrit à cette liste, si tu y es déjà inscrit, t'inquiète pas, tu seras prévenu. Mais si tu l'es pas encore, inscris-toi et tu seras prévenu en avant-première dès que je vais sortir un atelier gratuit prochainement, c'est dans pas longtemps, sur le consulting et dans lequel je vais te donner justement la possibilité d'avoir toutes ces choses-là faites pour toi. Je vais te montrer comment tu peux accéder à des présentations de services déjà faites, déjà étudiées en termes de conversion, faites spécialement pour toi. Ok? Donc avec tout le boulot marché pour toi. Donc on reviendra là-dessus. Au niveau des emails, donc même chose, tu auras aussi des modèles d'emails et tout ça. Donc les emails, le marketing par email, même chose, on en avait parlé un petit peu aussi. L'erreur qui est très répandue, alors pas seulement chez certaines agences web, mais aussi chez des freelancers et chez des consultants, c'est que quand ils font de la prospection par email, ils attaquent tout de suite sous l'angle de vous avez besoin, par exemple, de refaire votre site, ou j'ai tel service à vous proposer, nos prix défient toute concurrence. Enfin bon, tu vois, c'est un peu ça, c'est du marketing le marketing à papa, quoi. Je veux dire, ça marche plus du tout. Il faut vraiment, c'est important de personnaliser, et on en parlera aussi dans cet atelier d'ailleurs. Comment personnaliser sans que ça te bouffe du temps, parce que l'idée de la personnalisation, souvent on pense que ça va être chronophage, on se dit va falloir faire un truc différent pour chaque prospect et donc c'est hyper chronophage. Ben non, il y a des techniques pour ça, pour que ce soit pas chronophage justement. Donc c'est important. Alors quand je dis personnaliser, par exemple, je vais donner un exemple tout simple.
Nous, pour sensibiliser nos prospects quand on fait des campagnes à propos de l'affichage, du mauvais affichage de sites sur les mobiles ou du temps de chargement de vitesse d'un site, on va sur des outils gratuits en ligne qu'on connaît, qui font des tests donc de vitesse par exemple, ou des tests de compatibilité mobile. Et on envoie le lien du résultat, ça crée un lien personnalisé avec le site du prospect dedans, et boum, on envoie un email avec le lien au prospect en disant voilà ce qui se passe quand on fait une analyse de votre site, etc. On prend un temps un petit peu alarmiste, tu vois, en disant attention, voilà ce que ça vous coûte. Bon bref, on en avait parlé aussi un petit peu par rapport à l'emailing. Important d'être alarmiste mais pas trop quoi. Disons faut mettre le doigt dessus, faut sensibiliser. Et donc on a beaucoup de retours avec ça. On a des pourcentages de conversion très variés, mais qui sont plus que satisfaisants. Et donc pourquoi? Parce que c'est personnalisé. En plus ça met vraiment l'accent sur le problème. Donc personnaliser un maximum dans ton emailing, même si tu peux envoyer plusieurs emails à la fois rapidement. Je te dis, on reviendra là-dessus prochainement. Surtout sensibiliser ces prospects aux problèmes auxquels tu peux trouver une solution avant de leur proposer quoi que ce soit comme service. Ensuite, donc faut que tu planifies tes blocs temps aussi, on avait vu ça. Et puis je te recommande de programmer des campagnes à thème. Par exemple, tu peux lancer un jour les coiffeurs, un autre jour les plombiers, un autre jour les avocats. Alors pourquoi je reviens souvent sur des professions comme celle-là, les plombiers par exemple. Les plombiers sont de plus en plus soucieux de leur marketing sur Internet. C'est une profession qui marche bien, mais il y a beaucoup de compétition, beaucoup de concurrence, et donc quand on cherche un plombier sur Internet, avant il y a une époque c'était sur les pages jaunes, mais tout ça est révolu. Maintenant on cherche dans Google, et donc il y a des solutions pour ces plombiers-là pour qu'ils gagnent des meilleures positions plus facilement dans Google, et aussi qu'ils aient des meilleurs résultats en termes de conversion. Et donc on va pas faire le même type de campagne pour eux, tu vois. Donc pourquoi je dis qu'on peut faire tout ça en moins de 7 jours? Parce que si tu t'organises bien, si tu prends un jour qui va être une journée ou une demi-journée, même pas plus, qui va être celle pendant laquelle tu vas organiser ton plan selon les revenus que tu veux faire, ton timing, ton calendar. Je dis calendar, c'est ton agenda en fait, le terme anglophone c'est calendar, ton agenda, tes plages de temps, etc. Et puis aussi commencer à te demander quelle catégorie professionnelle tu veux cibler. Le deuxième jour, tu vas regrouper, donc tu vas définir les catégories professionnelles auxquelles tu souhaites vendre tes services. Tu vas faire une liste, tu vois, telle profession, etc. Le troisième jour, tu vas rechercher bien à fond. Là, ça va peut-être te prendre un peu plus d'une demi-journée, on va dire une journée, en faisant des pauses de temps en temps quand même, pour vraiment bien définir leurs attentes, leurs besoins, les heures auxquelles ils ouvrent le plus leurs emails aussi, parce que c'est pas les mêmes taux d'ouverture email, par exemple pour des avocats que pour un restaurant ou un salon de coiffure. Donc c'est important de savoir à quelles heures tu vas faire partir tes emails pour maximiser tes chances d'ouverture, de pas envoyer les emails à des heures où ces personnes-là ou ces entrepreneurs-là sont le plus occupés. Il faut au contraire choisir les moments où ils sont le plus détendus. Donc voilà, ça dépend bien sûr d'une catégorie professionnelle à une autre. Et là aussi, Google est ton ami. Tu peux trouver pas mal d'informations sur le sujet. Et une fois de plus, je vais te donner l'occasion d'avoir déjà toutes ces infos regroupées quelque part pour toi. Et puis le quatrième jour, tu commences à préparer tes présentations. Si t'es pas trop à l'aise avec des outils comme PowerPoint ou Simpress, c'est l'équivalent gratuit de PowerPoint. PowerPoint, tu sais, c'est Microsoft. Simpress, c'est OpenOffice. Si t'es pas trop à l'aise à ces outils-là, soit tu te formes parce qu'ils sont vraiment pas compliqués à utiliser. Soit tu te formes à leur maîtrise, soit tu prends quelqu'un, si t'aimes pas du tout toucher à la technique, tu prends un prestataire qui va te faire ça pour presque rien. Il faut juste lui envoyer les textes, tu vois, le genre de texte que tu veux. Et donc, faut que tu travailles tes textes, ok? Donc, il faut que tu fasses un petit peu du copywriting aussi. Et même si t'es pas à l'aise en copywriting, tu sais, le copywriting, c'est pas super compliqué. Il faut penser à l'émotionnel. Il faut trouver les mots qui parlent le plus à telle ou telle catégorie professionnelle, d'où l'enquête, la petite investigation préalable que tu vas avoir faite par rapport aux catégories professionnelles. Ça va nettement te faciliter la préparation de tes présentations. Et puis ensuite, préparer donc le jour d'après. Donc j'en étais où là? Au jour 3 ou au jour 4, je sais plus. Donc jour 5, tu peux commencer à préparer tes campagnes d'email. Et puis jour 6, tu fais un bilan de tout ça, tu planifies et puis tu programmes tes campagnes d'email et tu programmes aussi l'envoi de tes présentations. Autre chose pour augmenter tes chances, tu peux faire une vidéo d'écran. T'as pas besoin de montrer ta tête.
tu peux faire une vidéo d'écran avec des slides. Et ça, par contre, on va y revenir dans la suite de la vidéo parce que je suis désolé, je vois que le timing passe. Et je vais te parler de l'histoire des vidéos à faire. Pourquoi c'est important de faire plutôt des vidéos de présentation, des vidéos qui durent 3 à 5 minutes, pas plus, et qui sont pas compliquées à réaliser ou à faire réaliser et qui vont convertir bien davantage que de juste envoyer, comme je t'ai suggéré tout à l'heure, un lien vers, tu vois, une erreur sur un site. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'y prend en 2 étapes. On envoie d'abord un lien, comme je t'expliquais tout à l'heure, qui met l'accent sur le problème du site du prospect. Et on l'oriente vers un lien, vers une petite vidéo qui dure de 3 à 5 minutes, qui est en mode texte. On se montre pas, tu vois, c'est fait sous PowerPoint. C'est des slides PowerPoint qu'on fait défiler et que tu peux filmer ton écran. Il y a des logiciels même gratuits pour ça, tu vois, qui sont vraiment pas compliqués à utiliser. Ou alors faire une vidéo effectivement par un Fiverr ou un 5euros.com et publier une vidéo sur un site.com. À toi, tu prends un nom de domaine, un hébergement, c'est pas bien compliqué. Et ça aussi, on y reviendra dans l'atelier dont je te parlais tout à l'heure. Et en attendant, voilà, donc je vais te dire tout à l'heure un peu plus sur cette histoire de vidéo, comment bien préparer rapidement ce type de vidéo et voilà, comment tu peux mettre en place tout ça. Voilà pour le moment, donc on va faire la suite de la vidéo en voiture. Donc je grimpe dans la voiture, je pense dans une dizaine de minutes, je devrais avoir le chauffeur. Et donc je te fais signe à ce moment-là. À tout de suite en voiture, c'est parti. Hello, alors c'est vraiment la course là parce que en fait j'ai été retardé, j'ai eu un coup de fil entre temps, plus des bips et tout. Aujourd'hui c'est vraiment la journée stress, mais c'est bon là, je suis en route pour mon rendez-vous d'aujourd'hui. Alors donc pour la suite de la vidéo où on parlait justement, on était en train de commencer à parler de vidéo, tu sais avec des PowerPoint slides et donc on peut faire et les arguments les plus importants sont à propos donc des préoccupations principales du prospect, lui mettre l'accent, remuer un petit peu le couteau dans la plaie et tout ça. On reviendra là-dessus prochainement par rapport à un atelier gratuit que je vais bientôt présenter pour toi, mais c'était surtout pour souligner la stratégie qui est très différente par rapport aux agences web dont on parlait tout à l'heure ou à des freelancers qui font leur prospection un petit peu comme ça, souvent un peu à la sauvage comme on dit en masse, et où c'est pas suffisamment personnalisé. Donc là l'idée c'est pas de faire une vidéo personnalisée, d'accord, la personnalisation c'est sur une capture d'écran par exemple ou un lien direct vers un rapport d'analyse d'un site gratuit, un outil gratuit dont on parlera aussi, qui te permet de montrer que le site n'est pas compatible avec les mobiles ou qui charge trop lentement, etc. Ok. Ensuite, cette vidéo, elle s'adresse, le mieux c'est qu'elle s'adresse à une cible en particulier. Par exemple, tout à l'heure, je parlais des avocats, qui est donc une des cibles qu'on connaît vraiment le mieux. On a fait d'ailleurs une vidéo exprès pour eux, je t'en reparlerai aussi, et qui convertit super bien. C'est une vidéo qui dure, tu vois, 2 minutes 50 et quelques, enfin presque 3 minutes, et dans laquelle donc on leur met l'accent sur l'importance de convertir quand ils font des campagnes AdWords et tout ça. Enfin, pas seulement AdWords, mais quand ils font de la publicité. Parce que tu sais que normalement, pour la petite histoire, les avocats, officiellement, ils n'ont pas le droit à la publicité, contrairement aux États-Unis. Et donc, ils jouent quand même un petit peu, évidemment, ils contournent un peu le truc, il y a une espèce de vide juridique avec ça, parce que en revanche, ils ont le droit d'avoir un site internet comme carte de visite. Donc même si ils jouent un petit peu, on pourrait dire qu'ils jouent un petit peu avec le feu entre guillemets, pratiquement de plus en plus d'avocats s'y mettent, hein. Tu sais quand tu tapes un mot-clé qui, je sais pas, tu tapes par exemple avocat conseil Toulon, ou tu vois, tu tapes un mot-clé de n'importe quelle ville, n'importe quelle catégorie de droit, avocat pénal, avocat fiscal, etc. Tu vas avoir des pubs AdWords d'avocats et donc qui payent souvent très cher au clic. Ils payent des fois ça va jusqu'à, ça peut aller, c'est rare quand même, mais ça peut aller jusqu'à des dizaines d'euros par clic, et ils envoient des clics sur des sites qui convertissent très peu. Et donc nous on a fait une vidéo, si tu veux, qui est un petit peu, qui dit voilà, c'est avec tout ce que vous investissez dans vos campagnes, vous pourriez avoir de meilleures conversions. Voilà, c'est un exemple, c'est une vidéo, voilà, qu'on envoie comme ça, où on met l'accent sur le truc,
où on leur montre que ils perdent pas mal de clients au profit de leurs confrères et néanmoins un concurrent, et que donc nous on peut les aider pour ça. Voilà. Plutôt que d'envoyer, tu vois, une proposition de service, envoyer vers un site web, envoyer vers des services et tout, envoyer vers une vidéo, donc soit une vidéo qui est dans YouTube, qui est hébergée dans YouTube Vimeo, ou sur une page à toi si tu as bien un nom de domaine et un hébergement. Aujourd'hui c'est devenu tellement facile d'avoir un nom de domaine et un hébergement, ça coûte presque rien. On reparlera bientôt aussi de comment te faciliter tout ça, c'est-à-dire même si tu connais zéro en technique, de pouvoir avoir ta page de présentation avec une vidéo et tout, on reviendra là-dessus. Ce qui m'amène à cet atelier gratuit. Alors j'ai pas la date malheureusement, je suis désolé, au moment où je te fais cette vidéo je suis un peu dans le rush, je pense que tu l'as remarqué, donc j'ai peut-être oublié un ou deux petits points au passage que je vais rectifier quand on va avoir l'atelier gratuit, qui lui par contre sera organisé, structuré, tout sera bien goupillé, tu vois, donc ce sera plus fluide et plus cohérent. Voilà, donc je m'excuse si aujourd'hui c'est un petit peu le chaos, j'ai fait vraiment comme j'ai pu avec l'emploi du temps et tout, avec les déplacements et tout, donc j'espère que tu m'en veux pas trop pour ça, et en tout cas que tu auras pu au moins apprendre quelque chose, retenir quelque chose aujourd'hui, et tu seras pas en reste. Si tu es bien inscrit donc gratuitement à mon club privé sur eric.solution, solution avec un S à la fin du jour, tu pourras recevoir, tu peux être informé en avant-première dès que cet atelier gratuit va sortir à propos du business de consulting. C'est un atelier dans lequel je vais t'expliquer comment tu as la possibilité d'automatiser un maximum, comment tu as la possibilité d'avoir tous les éléments de prêt pour toi, les présentations, les emails, les vidéos, tout, tu as juste à balancer la sauce entre guillemets. Ça va te faciliter nettement ta prospection, ça peut te faire gagner beaucoup de temps et puis faire gagner aussi de très très beaux revenus en consulting. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a inspiré d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas comme d'habitude à liker ou partager avec un max de tes amis ou collègues entrepreneurs qui cherchent un moyen fiable, fun de faire de vrais revenus via Internet. Et bien sûr, on se retrouve dans la prochaine vidéo, le prochain podcast ou un des liens en conférence ou dans cette fameuse conférence donc sur le business de consulting. En attendant, prends bien soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.